Qu'est-ce qu'on met comme jingle? Bah, je sais pas. On n'a qu'à faire. Stam, badam, bam, badam, badadam. Ah ouais, ça c'est cool. Bonjour à vous, chers amis chanteurs et musiciens. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo hebdomadaire de l'école musicale Le Chant du Monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comment choisir son prof de chant. Ce sujet me tient à cœur parce que je suis moi-même prof de chant, mais c'est surtout parce que j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle en tant que chanteuse. J'ai vraiment vécu le parcours du combattant avant de trouver un prof qui puisse répondre à mes attentes. Donc ça y est, vous vous êtes décidé. Vous avez appelé un professeur. Vous avez vérifié déjà dans un premier temps que ce prof corresponde au style que vous souhaitez chanter. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que le professeur est dans votre style? Si vous souhaitez chanter du rock, par exemple, et que le prof est spécialiste en lyrique, en classique, ça ne va pas aller. Ce sont des techniques vocales différentes entre la musique classique et les musiques actuelles. Donc peut-être qu'il pourra vous enseigner quand même, mais a priori, ça sera plus simple de vous diriger vers un prof qui est dans le style qui vous plaît. Donc ça, c'est vraiment important d'aller vers un prof de votre style et qui va respecter également vos envies et ce style-là. C'était le premier point. Deuxième point, vous êtes arrivé au cours. Ça y est. Alors ça peut être un peu les chocottes, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous prenez un cours de chant, voire même la première fois que vous chantez devant quelqu'un. Alors pas de panique, sachez qu'en général, ça se passe quand même plutôt pas mal. Maintenant, voyez, si le prof vous fait chanter, et ça c'est mon deuxième point, est-ce que le prof vous fait chanter? Ça peut paraître complètement absurde, mais ça m'est déjà arrivé d'aller à des cours où je ne chantais pas. Alors qu'est-ce qui se passait? Le prof pouvait raconter sa vie ou chantait à votre place. Oui, ça peut arriver également. Il peut également vous faire des vocalises pendant 1 heure. Alors j'ai rien contre les vocalises, je les utilise moi pendant les cours, ça peut être vraiment très important, mais ne faire que ça pendant 1 heure, c'est quand même légèrement frustrant. Vous êtes venu pour apprendre à chanter des morceaux, pas des vocalises. Vous chanterez jamais de vocalises devant un public. Vous allez leur chanter des chansons. Évidemment, ça semble évident, mais vraiment soyez vigilants par rapport à ça. Est-ce que le prof vous fait chanter? Troisième point important, vérifiez que si vous ne réussissez pas à faire quelque chose, le prof ne vous culpabilise pas. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas forcément de votre faute, ça peut être de la faute du prof, qui ne vous donne pas les bonnes informations, soit par manque de formation, soit parce qu'il ne sait pas, tout simplement. Il y a beaucoup de profs de chant qui ne sont pas formés en réalité et qui ne comprennent pas comment fonctionne la technique vocale, si c'est ça que vous souhaitez travailler. Donc, si il vous dit c'est de votre faute, vous êtes un mauvais chanteur, votre voix n'est pas adaptée à ça, non, c'est pas ça, c'est à lui de s'adapter à vos envies. Ou alors, pour revenir sur le style, si vous dites non mais en fait votre voix elle est vraiment très bien pour le lyrique, mais ne pensez jamais chanter autre chose alors que vous rêvez de chanter du hard rock, il va y avoir un problème. Donc voilà, soyez vraiment attentifs à ça, que le prof ne vous culpabilise pas. Ce n'est pas votre faute si vous n'y arrivez pas. Il doit s'adapter à votre niveau, vous donner des exercices que vous êtes capable de comprendre et capable d'effectuer. C'est à lui de venir vers vous. Le professeur est à votre service. Et oui, vous le payez pour un service et c'est pas l'inverse. C'est pas lui qui doit être là juste pour se gausser de son ego, montrer qu'il chante bien et raconter sa vie. Et oui. Alors, quatrième point très important, est-ce que le prof prend soin de votre voix? Vous êtes là pour progresser, améliorer votre voix. Si à la fin de l'heure, vous avez la voix explosée, ou même ne serait-ce qu'un peu différente, cassée, voilée, non, faites attention à ça. Il doit vraiment faire attention à votre voix. Il faut également qu'à la fin du cours, vous ayez l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir progressé. Si vous repartez du cours avec plus de questions que de réponses et qu'en fait vous aviez l'impression de réussir à faire à peu près quelque chose et que maintenant tout est cassé parce qu'il vous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut absolument tout changer, non. Vous avez déjà des acquis, vous savez déjà faire certaines choses que vous avez compris par vous-même ou avec d'autres cours. Donc,
Il faut que ce qui a été acquis reste en place et qui vous permette de progresser à partir de ça. Donc si votre voix est abîmée et que vous n'avez pas l'impression de progresser, dès le premier cours, posez-vous des questions. Sachez également, et c'est le 5e point, qu'un bon chanteur n'est pas forcément un bon professeur. C'est un métier différent. On doit être formé pour être prof de chant. C'est vraiment différent. Et d'ailleurs, très souvent, les bons chanteurs, enfin, pas très souvent, ça arrive que les bons chanteurs se soient posés aucune question pour savoir comment ils réalisaient ce qu'ils voulaient faire en chant. Donc, un bon chanteur n'est pas forcément un bon professeur. Voilà, je vous ai donné 5 points qui pour moi me semblent importants. N'hésitez pas quand vous avez un doute à suivre votre intuition. Il y a une question de feeling avec le professeur. Si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a une relation de pouvoir ou des choses comme ça, non. Vous êtes là pour vous faire plaisir. Et c'est dans ce plaisir que vous allez progresser. Croyez-moi, quand ça se passe bien, vous allez avoir des progrès qui peuvent être vraiment impressionnants. Si vous allez à votre cours en reculant, c'est pas du tout une bonne chose. Donc n'hésitez pas à être exigeant avec votre professeur afin d'avoir les meilleurs progrès possibles. Voilà, donc si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les mettre en bas là dans les commentaires. Sachez également qu'il est possible encore de venir prendre des cours ici si jamais je corresponds à vos attentes maintenant que vous avez les critères. Donc les cours ont lieu à La Rochelle, ils sont également possibles par Skype. Vous avez toutes les informations sur le site internet de l'association Le Chant du Monde. L'adresse est indiquée dans les commentaires de cette vidéo, pardon. Et donc on va essayer de mettre en place une vidéo par semaine. N'hésitez pas à proposer des sujets aussi fous qu'ils soient. Il n'y a pas de mauvaises questions. On peut absolument tout traiter ensemble. Sur la voix et la musique, on serait ravis avec les profs du chant du monde de répondre à vos questions. En attendant, je vous dis maintenant bon chant et à très bientôt. Au revoir.